Nous arrivons au chapitre 5, les émotions. Petit a, la non-expression des émotions. Prenons un exemple concret qui va illustrer parfaitement mon propos. Georges, il a tendance à garder en lui ses émotions et à ne pas les exprimer. Mais tout ça, ça le gonfle et il s'en rend même plus compte. En tant que directeur du cirque, quand Sam est arrivé pour me présenter son numéro, j'ai trouvé ça innovant, intéressant. Il m'a dit que son numéro s'appelait « L'homme à la tête de béton ». Ça avait l'air bien. Surprenant, mais bien. Comme il n'avait pas d'assistant, il m'a demandé de le faire. Ça ne me faisait pas peur. Ça n'avait pas l'air très compliqué. Il suffisait de prendre une très grosse masse. Et à son signal, je devais la lever très haut et frapper de toutes mes forces sur sa tête. Et après, l'homme à la tête de béton se relevait en poussant un grand « Hey !» Le soir du spectacle, je fais mon annonce. L'homme à la tête de béton. Et là, j'entends les éléphants, les chevaux qui s'agitent dehors. Les animaux sentent quand quelque chose cloche. Il entre en piste, calme, une grosse présence, le mec qui maîtrise son art, une énergie. Une blague au public, une pirouette, et là, il pose sa tête sur le bloc de marbre. La grande classe. Très détendu, il me fait le signe. Du coup, j'étais très zen. Je prends la grosse masse et là, j'y vais comme il m'a dit, sans aucune retenue. Quand la masse a commencé à redescendre à pleine vitesse, j'ai hésité. Puis il y a eu un grand bruit, sourd. Et pendant quelques secondes, plus rien. Le public était stupéfait, prostré, interloqué, horrifié. C'est quand j'ai vu l'enfant au premier rang, 4 ans, les yeux écarquillés, comme paralysé, avec 2 dents de Sam plantées dans son front, que j'ai compris que son numéro n'était pas au point. Et là, ça a été l'horreur. Le public a paniqué. Des cris, du sang, des cris, de la bouillie. Les pompiers sont arrivés. Il y en a même un qui est tombé dans les pommes. Ils ont mis 2 heures à ramasser Sam. Tous les jours, j'allais le voir à l'hôpital. Ma femme me disait qu'il fallait que j'y aille. Mais ça n'était pas très facile, il était dans 2 chambres différentes. Ils étaient dans le coma tous les 2 et les médecins ne savaient pas lequel allait s'en remettre. Parfois, c'était gênant. Il y avait sa femme, ses enfants. Ma femme m'avait dit qu'il fallait que je reste 1 heure par jour dans chaque chambre. Au bout de 4 mois, ils ont réussi l'impossible. Ils ont réussi à raccommoder les 2 morceaux. La médecine fait des progrès tout de même. Un matin, il a bougé un doigt. Il sortait du coma. Sa femme était contente. Ses enfants étaient contents. Les médecins étaient contents. Moi aussi, j'étais content. Le lendemain, il a commencé à essayer de parler. Il m'a regardé fixement. Il voulait me dire quelque chose. Je me suis penché vers lui, et là, il a écarté les bras et il m'a dit « Hey !»